Hello à toutes et à tous, et surtout à toi, c'est Flavie, Anne et Albé. Tu es bien à l'écoute d'Elles sont culottées, le podcast féministe destiné aux hommes et aux femmes. Permettant à toutes de s'exprimer sur leur expérience. Messieurs, c'est l'occasion aujourd'hui pour vous d'être enfin dans la culotte d'une femme le temps d'un podcast. Et pour vous, mesdames, les culottés sont là pour faire entendre vos expériences. Ces dernières années, les femmes victimes de violences ont dû prouver qu'elles avaient été agressées. Ici, on vous croit. On rappelle également que ce podcast est destiné aux femmes, mais aussi aux hommes. Dans ce podcast, on y retrouve des témoignages de femmes racontant les agressions dont elles ont été victimes, harcèlement de rue, attouchement et bien d'autres sujets. Attention, certains épisodes peuvent heurter ta sensibilité, donc si tu sens que ce n'est pas le bon moment, écoute notre podcast une prochaine fois. Pour toi, Albé, quel est ton point de vue sur le féminisme ? Pour moi, le féminisme, c'est l'égalité réelle entre les hommes et les femmes dans la vie privée et dans la vie publique. D'une manière plus générale, le féminisme vise à mettre fin au sexisme, à l'exploitation, aux violences faites aux femmes, afin d'obtenir la pleine égalité de genre dans le monde. Si vous êtes d'accord les filles, nous allons commencer ce podcast par un témoignage anonyme qui nous a été transmis sur notre plateforme de recueil des témoignages. Attention, ce témoignage peut heurter votre sensibilité. Si vous êtes sensible ou si ce n'est pas le moment pour vous, laissez ce podcast dans votre playlist pour plus tard. Il y a un an de ça, j'ai été violée. C'était un match Tinder à la base. On s'était rencontrés une première fois, le gars était cool. Il semblait plutôt net et honnêtement, personne n'a vraiment le réflexe de se dire « Tiens, cette personne pourrait me faire du mal ». Du coup, les échanges continuent et il m'invite chez lui. Il me prévient juste que son coloc sera là, donc que je ne sois pas surprise. En arrivant, il n'était pas 2, son coloc et lui, mais bien 4. Donc 2 personnes que je ne connaissais absolument pas. Je pense que je n'étais pas hyper méfiante à ce moment-là, du coup, je suis passée outre. Je me suis déjà retrouvée dans des soirées avec des gens que je ne connaissais pas, et tout s'est bien passé. Pourtant, il y avait l'un des gars présents qui me mettait particulièrement mal à l'aise. Technique inconsciente de défense ou pas, je me suis clairement éloignée, je fuyais les échanges et j'avais pris la décision de ne pas boire de la soirée. Globalement, la soirée se passait plutôt bien, hormis avec le gars que l'on va appeler Samuel. À un moment, mon date, que l'on va appeler Étienne, décide de sortir pour promener son chien. Du coup, je l'accompagne pour ne pas rester seule avec Samuel. Étienne s'excuse presque directement et automatiquement du comportement de son ami. Il me disait qu'il allait lui en toucher 2 mots parce qu'il sentait tous qu'il me mettait mal à l'aise. Tout bêtement, j'étais là depuis 30 minutes que Samuel a voulu se déshabiller devant moi et j'ai commencé à avoir une montée d'angoisse. Mais vu que j'ai été mise à l'aise par mon date, j'étais persuadée que rien ne pouvait m'arriver. En rentrant de la promenade du chien, les remarques se faisaient de plus en plus nombreuses et Étienne, son coloc et son autre pote m'ont défendu. Donc Samuel a disparu pour une partie de la soirée et là, ça allait plutôt bien. On rigolait, je me sentais à l'aise. Finalement, tout le monde a décidé d'aller dormir. Il se passe un petit truc avec Étienne, mais rien de fou. On était dans la chambre tous les deux, rien d'anormal. Plusieurs minutes après, je décide de sortir de la chambre pour prendre un verre d'eau. Je tombe face à Samuel qui commence à me faire des sous-entendus. Il me parle de plan à 3. Au départ, je décline poliment en disant que ça ne m'intéresse pas, que je ne suis pas venue là pour ça, que ce n'est pas mon délire. Et plus ça va, plus je m'agace en formulant clairement que non, je n'ai pas envie. Ça n'a pas suffi visiblement. J'ai un trou de mémoire assez important parce que j'ai dissocié. Pour vous faire une première petite aparté dans ce témoignage, en psychologie, la dissociation, c'est une séparation fonctionnelle entre les éléments psychiques ou mentaux qui sont habituellement réunis. À ce moment, la prise en compte de la réalité et du vécu, elle est inhibée, bloquée, de façon temporaire ou durable, pour pouvoir supporter un traumatisme psychique. J'ai des flashs où je me revois juste en pleurs, en me disant que plus je résistais, plus ça risquait de durer. J'ai fait un signalement à la police. J'ai été très bien accueillie, vu que la personne que j'ai vue m'a directement demandé comment j'étais habillée, pourquoi je ne suis pas partie et pourquoi je me suis laissée faire. Du coup, gros sentiment de culpabilité, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore eu le courage de mettre le terme viol sur ce qui s'était passé. Je me souvenais et je suis prête à jurer sur ma vie que j'ai explicitement dit non. Mais je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas eu le courage ou la force de partir. Et aujourd'hui, cet événement a complètement modifié ma perception des relations hommes-femmes. J'en fais encore des cauchemars, j'ai été hospitalisée à cause de ça, j'ai vu un nombre incalculable de psy. J'ai eu un traitement qui me dissociait entièrement de ce que je ressentais pour tenir le coup. Aujourd'hui, j'ai porté plainte. Mes violeurs ont été mis en garde à vue pendant plus de 48 heures.
Je suis en attente d'une décision, mais j'espère être en mesure d'aller jusqu'au procès. D'ailleurs, petit aparté, la garde à vue est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction lors d'une enquête judiciaire. Elle permet à l'enquêteur d'avoir le suspect à sa disposition pour pouvoir l'interroger et vérifier si ses déclarations sont exactes. La durée de la garde à vue est limitée. Le suspect a des droits en tant que gardé à vue, dont celui d'être assisté par un avocat. Parce que je suis forcée de vivre avec ça, alors qu'il s'amuse, sort en soirée, moi, ma vie, elle s'est littéralement arrêtée ce soir-là, et ça me révolte. Tout d'abord, nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont fait part de leurs histoires et témoignages. Nous sommes bien conscientes que ce n'est pas facile de vous confier sur ces sujets sensibles, alors encore une fois, merci beaucoup pour le courage que vous avez eu. Pour rebondir sur le fort témoignage qu'on vient de partager, est-ce que de votre côté vous avez quelque chose dont vous souhaiteriez faire part, les filles ? Les plaintes ne sont pas souvent prises au sérieux et je trouve ça inadmissible le fait que les policiers demandent comment tu étais habillée lors de l'agression. Cela sous-entend clairement que si la victime avait été habillée sexy, cela aurait justifié cette agression. Dans quel monde vit-on ? Chaque femme devrait pouvoir s'habiller comme elle le souhaite sans pour autant avoir des regards sur elle ou se faire agresser ou même violer. La réaction qu'a eu le policier face à cette victime est inappropriée. Et toi, Albé, alors ? Dans la vie de tous les jours, on entend au moins une fois dans le mois des plaintes de femmes agressées dans la rue, violentées par leurs conjoints et sous-estimées dans la société par rapport aux hommes. Ouais, je vois très bien ce que vous voulez dire. Moi, pour commencer, je voudrais vous dire, pour toutes les femmes qui ont été victimes de ce genre de situation et pour toutes les personnes qui les entourent, c'est important d'en faire part, d'en parler et de faire entendre sa voix. Même si c'est compliqué, c'est important pour faire régner la justice au maximum. Ça aidera la victime en elle-même, mais aussi probablement les prochaines victimes et peut-être des anciennes. Ça peut permettre aussi de faire avancer un dossier judiciaire, donc c'est important d'aller porter plainte. D'ailleurs, le dépôt de plainte permet à une victime d'informer la justice qu'une infraction a été commise. Le dépôt de plainte peut se faire auprès de la police, de la gendarmerie ou encore du procureur de la République. Si la victime ne connaît pas l'auteur, elle doit porter plainte contre X. Si l'auteur des faits est identifié, il peut être jugé ou éventuellement condamné par le tribunal. Après la prédéclaration en ligne, vous devez prendre rendez-vous au commissariat ou à la brigade de gendarmerie de votre choix pour signer la plainte. Les policiers ou les gendarmes peuvent décider de conserver les éléments de preuve que vous apportez. Vous devez être personnellement victime de l'infraction. Vous pouvez aussi aller voir une assistante sociale en police. C'est une personne qui effectue un travail de vérification pour tout événement judiciaire ou policier impliquant des mineurs, familles ou majeurs vulnérables en difficulté et qui a pour but de signaler ces situations aux autorités ou aviser les services compétents en matière d'aide et de prise en charge de ces difficultés. Si vous avez du mal à faire la démarche d'aller porter plainte directement au commissariat ou à la brigade de gendarmerie, ce qui est totalement normal, vous pouvez déjà faire une première étape qui est la prédéclaration en ligne. Il faudra bien évidemment se rendre dans un de ces deux lieux cités précédemment afin de confirmer et signer votre dépôt de plainte. Je précise que vous seul pouvez porter plainte pour vous-même si vous êtes une personne majeure. Vous pouvez y aller accompagné, bien évidemment, si vous en ressentez le besoin, mais seule votre plainte sera acceptée. Je rappelle aussi que tout dépôt de plainte doit être accepté. Un gendarme, un policier ou quiconque en mesure de recevoir votre plainte doit l'accepter en l'état sans jugement ni discrimination. Et d'ailleurs, vous avez vu les chiffres qui tournent autour du viol en ce moment ? Effectivement, en 2021, selon le ministère de l'Intérieur, 34 300 viols ont été enregistrés en France. Un chiffre en hausse de 32% par rapport à l'année 2020. En 2018, dans l'Union européenne, 348 000 violences sexuelles ont été enregistrées par les forces de sécurité. Un tiers sont des viols, près de 9 victimes sur 10 sont des femmes et la quasi-totalité des personnes mises en cause sont des hommes. D'ailleurs, Albé, pour rebondir sur ce que tu as dit, il est tout aussi alarmant de constater que peu de pays européens considèrent ça comme un crime. Seuls 9 pays européens sur les 33 reconnaissent cette simple vérité, un rapport sexuel sans consentement est un viol. En effet, oui, c'est vrai qu'on peut voir que dans ces 24 autres pays, la législation pénale définit toujours le viol en fonction du recours à la force physique ou de la menace de le faire.
de la contrainte ou encore de l'incapacité de se défendre. Pourtant, la plupart des viols ne correspondent pas à ces stéréotypes selon lesquels c'est forcément un inconnu qui agresse sa victime. Au contraire, justement, les femmes et les filles sont souvent violées par un ami ou un partenaire, ou ont des réactions de choc et sont frappées de paralysie involontaire, ce qui, par conséquent, n'implique pas forcément de violence physique. Oui, tout à fait. Bon, les filles, je sais pas vous, mais de mon côté, je pense avoir dit ce que j'avais à dire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être avant de finir? Non, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Ouais, je pense aussi qu'on a fait le tour, c'était intéressant de discuter avec vous. Avant de terminer ce podcast, je souhaitais quand même vous faire part de quelques endroits où les victimes peuvent aller parler de leurs agressions, que ce soit une association, un forum ou autre. Donc pour commencer, je peux vous proposer l'association En Parler, qui est une association qui aide à en parler pour que ça compte. Ensuite, vous pouvez aller en parler dans le planning familial de votre ville. Vous pouvez également contacter le 3919, qui est la plateforme téléphonique d'écoute, d'information ou d'orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles. Elle est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Enfin, vous pouvez aller au commissariat de police et à la caserne de gendarmerie de votre ville. Il y a des intervenantes sociales qui sont également à disposition du public, permettant notamment de faire le lien avec les services de police. Bien entendu, on vous mettra toutes les informations nécessaires dans la description du podcast. Pour finir, merci beaucoup à toi d'avoir écouté notre podcast. On te donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochain podcast sur la thématique du harcèlement de rue. N'hésite pas à nous envoyer ton témoignage via le lien disponible dans la description. Ce podcast est sponsorisé par l'entreprise de gestion des déchets, qui a pour mission de gérer tous les déchets et faire en sorte que la planète se porte mieux. Ici, nous avons un très gros déchet à leur confier, le patriarcat. La réglementation française prévoit un certain nombre de précautions à prendre pour assumer une bonne gestion des déchets en protégeant l'environnement et la santé humaine. Le terme de gestion des déchets englobe de manière globale toute activité participant à l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement terminal. Elle inclut notamment les activités de collecte, transport, négoce, courtage et traitement, valorisation ou élimination des déchets. Chacune de ces activités est encadrée et a des règles décrites dans le Code de l'environnement, et chaque acteur est soumis à plusieurs obligations.